Bonjour bien-aimés. Avant de commencer, je tiens à souligner que j'utilise personnellement les noms hébreux de l'Éternel et de son Fils unique, mais que ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Si l'Éternel le souhaite, je ferai une vidéo sur ce sujet, mais pour l'instant, concentrons-nous sur ce qu'il nous ordonne. De nos jours, plusieurs enseignent que la loi, la Torah, est abolie. Pourtant, Yahushua HaMashiach, le Messie, et ses apôtres dont Paul, n'ont jamais enseigné cela. Au contraire, ils ont constamment rappelé l'importance d'obéir aux commandements de Yahuwah. Un autre grand problème, c'est l'habitude de prendre des versets hors contexte afin de justifier une doctrine. La Bible est entièrement inspirée par Yahuwah et doit être lue en contexte. Nous devons lire les chapitres au complet, et ne pas bâtir notre foi sur des versets isolés. La parole de Yahuwah est cohérente et elle ne se contredit jamais. Yahushua n'est pas venu abolir la loi et plusieurs passages nous le confirment. Dans Matthieu 5, 17 à 19, il est écrit: « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car, je vous le dis, en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements, et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux, mais celui qui les observera, et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. » Dans Matthieu 7, 21 à 23, le Messie nous dit: « Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Plusieurs me diront en ce jour-là: « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement: « Je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » L'iniquité, c'est l'absence de loi. En anglais, le mot est « lawlessness ». Donc, si nous aimons Yahuwah, nous devons et voulons garder ses commandements. Je vais maintenant citer plusieurs versets afin de vraiment prouver que c'est clairement écrit dans sa parole, et à plusieurs reprises. S'il vous plaît, soyez patients. Dans Jean 14, 15, il est écrit: « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Dans 1 Jean 5, 3, il est écrit: « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. » Dans 1 Jean 2, 4 et 5, on peut également lire que « Celui qui dit « Je le connais » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. » Si nous continuons, nous pouvons lire dans 1 Samuel 16, 7, « Car Yahuwah regarde au cœur. » Et dans Deutéronome 6, 5, « Tu aimeras Yahuwah, ton Elohim, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Un autre point à souligner est que dans Matthieu 22, 37, 40, Yahushua n'a pas dit qu'il y a maintenant seulement 2 commandements à suivre. Il a simplement résumé les 10 commandements en les séparant en 2 parties, l'amour pour Yahuwah et l'amour pour notre prochain. C'est la raison pour laquelle il est écrit dans le verset 40, « De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Il a simplement résumé, ou classé, les 10 commandements en 2. Les 4 premiers commandements concernant l'amour pour Yahuwah et les 6 autres, l'amour pour notre prochain. Beaucoup affirment que la loi est abolie, mais continuent à enseigner que l'on ne doit pas tuer, voler ou mentir. Pourquoi donc rejette-t-il le 4e commandement, celui du sabbat? Il est écrit dans Exode 28, « Souviens-toi du jour du sabbat, pour le sanctifier. » Dans Luc 4,16 nous pouvons lire concernant Yahushua: « Comme il en avait l'habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. » Nous voyons donc qu'il est incohérent de conserver les 9 commandements, tout en rejetant le seul commandement sanctifié dès la création dans Genèse 2,3. Yahuwah bénit le 7e jour, et il le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Maintenant il nous faut parler de Paul. La majorité des gens qui enseignent que la loi est abolie citent Paul, tandis que Paul lui-même ne contredisait pas la Torah et la suivait. Il dit dans Romains 3,31, « Anéantissons-nous donc la loi par la foi? Loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi. » Et dans Romains 7,12, « La loi donc est sainte, et le commandement est saint, juste et bon. » Et dans Romains 7,22, « Je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. » Nous savons que Paul suivait la loi. Par exemple, à la fin d'Actes 21, 24, il est écrit: « Et ainsi tous sauront que ce qu'ils ont entendu dire sur ton compte est faux,
mais que toi aussi tu te conduis en observateur de la loi. Par contre, comme a écrit Simon-Pierre au sujet de Paul dans 2 Pierre 3, 15 et 16, il y a des choses difficiles à comprendre dans ces lettres, que les personnes ignorantes et mal affermies tordent, comme aussi les autres Écritures, pour leur propre ruine. Le livre de Galates en est un parfait exemple. Il faut donc lire la parole en contexte et faire extrêmement attention puisque, encore une fois, la Bible est cohérente et ne se contredit jamais. Une autre clarification à faire est sur ce mythe qu'il y a 613 commandements. Le chiffre 613 vient du Talmud, Makot 23b, et non de la Bible. Ces 613 incluent également des ajouts non scripturaires, comme des prières obligatoires tandis que nous savons que Deutéronome 4.2 nous dit « Vous n'ajouterez rien à ce que je vous commande, et vous n'en retrancherez rien ». Un autre point à se rappeler est que plusieurs lois sont spécifiques à un certain groupe, certains sont spécifiques aux prêtres, aux femmes, aux rois, aux nazaréens, etc. Nous savons que c'est la foi qui nous sauve. La Bible nous dit que nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres. Yahushua est notre Rédempteur et Jean 1,29 nous dit « Voici l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde ». Nous pouvons lire dans Romains 8,1 « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Yahushua ». Cependant une vraie foi produit des œuvres comme nous pouvons lire dans Jacques 2,17 à 19, il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira « Toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. » Le verset 24 dit même « Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres, et non par la foi seulement. » Saviez-vous que le plus long chapitre de la Bible, le psaume 119, est un hymne à la loi de Yahuwah? Nous pouvons lire dans le psaume 119, 97 David dire « Combien j'aime ta loi. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. » Ou encore dans le psaume 119, 1105 « Ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier. » Dans le psaume 119, 14 « Je trouve ma joie dans tes commandements, plus que dans tous les trésors. » David aimait profondément la loi de Yahuwah et la considérait comme un trésor précieux. La conclusion étant, l'obéissance n'est pas une condition pour être sauvé, mais elle est une preuve d'amour, de foi et de soumission à Yahuwah. Yahushua n'a pas aboli la loi, il l'a accomplie parfaitement et nous montre le chemin. Malachie 3.6 « Car je suis Yahuwah, je ne change pas. » Hébreux 13.8 « Yahushua HaMashiach est le même hier, aujourd'hui, et éternellement. Aimons Yahuwah, gardons ses commandements, et marchons comme a marché Yahushua. » Si tu t'es rendu jusqu'ici dans la vidéo, je crois que tu as un cœur sincère pour l'Éternel et je prie continuellement pour que nous puissions tous honorer notre Père Yahuwah et lui être agréable. Tu es donc mon frère ou ma sœur, et je t'aime sincèrement. Le Messie Yahushua revient bientôt, continuons à combattre le bon combat de la foi, en nous rappelant que nous ne sommes pas de ce monde. Le monde nous persécutera, mais Yahushua nous a prévenus dans Jean 15,18. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. La parole dit également dans Galates 6,9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Alléluia. Psaume 68,4. Chantez à Elohim, célébrez son nom. Frayez le chemin à celui qui chevauche les cieux. Yah est son nom, réjouissez-vous devant lui. Je finis en citant Actes 24, 14 à 16. Je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes pères selon la voie qu'ils appellent une secte, croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes, et ayant en Dieu cette espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Merci d'avoir écouté une vidéo de « Pour la gloire de Yahuwah ».